papa, ça a enregistré, du coup, viens aller. C'est parti. Welcome to the Papa Run. Alors, le week-end du marathon de Deauville, comment ça s'est déroulé? Melvin, comment ça s'est déroulé le marathon de Deauville? Maman et moi, on a fait un... Moi, j'ai fait une course et maman, elle a fait 1 kilomètre. Comment ça s'est passé, les vies? C'était bien? T'as bien fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as dit, allez, papa? T'as dit, allez, papa? C'est vrai? Allez, papa? T'as dit, allez aux gens qui couraient? Comment les gens y couraient? Ils faisaient comment? Montre-moi comment ils faisaient. Comment ils faisaient? Waouh! Ils faisaient comme ça. Il a même tapé dans la main. C'est vrai? T'as tapé dans la main des gens? Ouais, moi j'ai tapé aussi, mais je l'ai Ah bon? parce que maintenant. Ah. Donc, du coup, le marathon de Deauville, il s'est déroulé en 3 étapes. Première étape, c'était Mia. Mia, elle a couru 1 km. Allez, Mia! Même pas 1 km, elle a dû courir 900 mètres. 900 mètres. Voilà. Toujours courir lentement dès le début et ensuite tout lâcher vers la fin. Sauf qu'elle avait déjà fait une course avant ça où je cours avec elle et je lui ai dit en gros de pas se précipiter dès le début et à la fin de tout lâcher. C'est ce qu'elle a voulu faire pour le marathon de Deauville, sauf que c'était trop court. Donc du coup, elle a pris son temps. Allez, Mia! Allez, Mia, vas-y! Allez, Mia, allez! Donc je l'ai inscrit la course des petits enfants pour Qu'est-ce qu'il y a? se surpasser, pour qu'elles comprennent qu'il y a plusieurs compétitions, qu'il y a plusieurs sports, qu'il n'y a pas que la gym, il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le basket, etc. Il y a Moi, je veux faire le foot et de la gym l'année prochaine. C'est qu'il y a une multitude de sports à découvrir à son âge pour son bien-être. Qu'elle découvre avoir un mental de sportif, de gagnant. Madame, elle a couru 5 km, sachant qu'elle ne court pas beaucoup. Elle a couru en 34 minutes 50, ce qui est très 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 bien pour une femme qui ne court pas, Laissez-moi tranquille. qui a eu 3 enfants. C'est très très bien. Une semaine avant le marathon, j'avais fait des travaux qui m'ont épuisé mentalement, physiquement. Quand tu commences à 6h du matin pour finir à midi, 13h et enchaîner directement par les travaux de maison qui durent jusqu'à 18h et ça pendant une semaine, c'est compliqué, c'est super compliqué, c'est super dur. Ensuite, une fois que tout ça est terminé, parce que faut dire que j'enchaînais travaux de maison, travaux de travail, plus s'occuper des enfants, plus faire mon sport, mes entraînements. Donc du coup, ça me faisait des grosses journées tous les jours et je pense que je ne compensais pas du tout en alimentation, en récupération, etc. Donc j'ai souffert. Cette semaine, elle a été super dure. Du coup, j'ai une gastro à 5 jours du marathon. C'était une dinguerie. J'ai quand même forcé l'alimentation, l'hydratation. J'ai essayé, bien sûr. Ça a été super dur. Donc, j'étais vraiment fatigué. J'ai voulu faire une dernière sortie une semaine avant. Ça a été super dur parce qu'au final, j'avais fait peut-être que 20 km, 24 km maximum. Donc, fin de préparation catastrophique, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, on ne peut pas décider de ce qu'on veut. Le jour du marathon, je m'étais dit, j'allais faire 2h58, parce que comme ça, dans mes allures, j'étais tranquille, j'étais pas forcément dans le dur. Donc, Premier aux 10 km, tout allait bien. 10 au 20 au semi, tout allait bien. À partir du 28e kilomètre, là, c'est là que ça a tout commencé, que tout a commencé. J'ai commencé à sentir les premières crampes arriver à partir du 28. Et comme j'avais mon ami qui était là, Lionel, je lui avais dit, si je t'appelle en mode survie, prépare ma gourde de sauvetage en espérant que je puisse finir le marathon. Donc, c'est ce
que j'ai fait. Au bout d'un moment, je l'ai appelé. J'arrive à la faire, j'arrive à continuer sur 2-3 km max. Et vers les 36, 37, je crois, je ne me rappelle plus trop, crampe. Je suis obligé de m'arrêter, je m'étire, je marche, je cours, je marche, je cours, je l'appelle. Et là, d'un coup, je ne sais pas d'où il sort, il me dit j'arrive, je suis pas très loin, tout ça. Donc, il est venu d'un coup. Il m'a rejoint sur la course avec plusieurs gourdes, gourdes avec de la grenadine qui étaient préparées par l'équipe de choc, ma femme et sa femme. Du coup, drapeau, je vois le pacer moins de 3 heures me passer devant. Et là, je me dis, ah là, ça y est, c'est foutu. Mon objectif est mort. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Et là, il me dit, non, vas-y, on est là, on finit, tu vois. Donc, vas-y, on est parti, on a fini. Il m'a soutenu tout le long de la fin du marathon. Et au final, j'arrive à faire quand même le marathon en 3h28. Malgré que j'ai pas réussi mon objectif. Ça a été une très, très, très bonne leçon. Parce que c'est de la patience. Beaucoup, beaucoup de patience. Beaucoup de réflexion. En l'espace de 20 secondes, tu réfléchis à qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu continues? Tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de contrôler, faire un check-up de ton corps quand tu le connais. De voir est-ce que tu as mal pour vraiment jusqu'à la blessure ou est-ce que tu peux continuer pour finir le marathon, etc. Donc, tu prends connaissance de ton corps, tu prends connaissance de tous ces petites caractéristiques. En fait, c'est bizarre parce que la sensation, elle fait mal, mais au final, tu te dis, waouh, c'est incroyable, je me suis surpassé, j'ai quand même réussi à finir le marathon, même si je le vois comme un échec parce qu'au final, j'ai pas fait les moins de 3 heures, alors que j'étais préparé pour ça, mais j'avais pas optimisé. J'avais pas vraiment tout optimisé pour faire les moins de 3 heures parce que c'est très très dur quand tu as 3 enfants, un travail, etc. Tu peux pas dormir quand tu veux, tu peux pas manger comme tu veux, tu as toujours des contraintes, etc. de vie de famille, etc. Donc c'est toujours un peu plus dur, on va dire, mais c'est le jeu, c'est comme ça, on va les faire. Donc là, ce que j'ai appris beaucoup, c'est que faut être patient. Déjà que je suis patient, mais j'ai l'impression qu'il faut être encore plus patient pour réussir ce que tu veux. À tous ceux que j'ai pas répondu ou qui m'ont donné de la force. Déjà, d'ailleurs, merci beaucoup aux gens qui me donnent de la force. C'est incroyable. En fait, j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus. Et en vrai, c'est grave motivant, c'est grave boostant. Parce que j'ai l'impression que je fais pas ça pour rien, même si je le fais pas pour vous, en vrai de vrai. Mais ça donne tellement de force quand tu vois, il y a plein de gens qui te motivent. Même pendant ma course, je recevais des messages en mode go, je te suis avec ton dossard et tout. Vas-y, lâche pas, let's go. Et c'est incroyable. Parce qu'en fait, tu vois que ça booste, ça motive. Les gens, ils suivent ce que vous faites. Et en fait, ça donne encore plus à se rebooster. Donc voilà. Donc merci à vous. C'était Papa Run. Et que l'aventure continue en 2026. Un sacré programme nous attend. Voilà. Ciao.